Chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo tuto au sujet de la pourriture de nageoire. Il faut savoir que si vous achetez un bêta Half Moon, donc à voile long, dans son parcours de vie, il aura au moins forcément une fois une pourriture de nageoire. La pourriture de nageoire est due à différents facteurs comme le stress, une mauvaise bactérie, il s'est déchiré le voile, ça s'est infecté. Voilà, donc il existe différents facteurs qui provoquent cette pourriture de nageoire. Par expérience maintenant depuis plus de 3 ans, je vais vous montrer comment je fais pour soigner et éradiquer ce problème sur nos bêtas. J'ai également aussi aidé d'autres éleveurs comme Patrick de Ex Beta qui a également aussi du Half Moon, donc voile long, et qui m'a demandé conseil au sujet de la pourriture de nageoire. Donc je vous refais une vidéo tuto à ce sujet. Mais voilà, il faut bien prendre en compte que quand vous achetez un Half Moon, donc voile long, eh ben, c'est beaucoup plus sujet à la pourriture de nageoire. C'est pour ça que je vous conseille, si vous êtes débutant, de partir sur un voile court. Le voile court, c'est très rare qu'il ait une pourriture de nageoire. Le voile long, eh ben, c'est beaucoup plus sensible. Mais ça, il faut le savoir. Donc là, on a un petit doudou, un Half Moon Nemo, qui, je pense, est un peu stressé et donc a développé une pourriture de nageoire. La pourriture de nageoire, c'est quoi? Je vais vous montrer. C'est une moisissure, une pourriture, voilà, qui ronge l'arrière du voile. Là, on peut le voir. Des fois, il y a des petits points de sang. Voilà, vous voyez là en haut. Le voile se fait bouffer. Et ça va atteindre le corps si on ne le traite pas rapidement. Je ne sais pas si on le voit très bien, ce doudou, parce qu'il est un peu stressé. Hein? Hop. Voilà, on voit bien l'arrière de son voile qui est en train de se faire ronger et donc il faut le détecter très rapidement. C'est pour ça que tous les jours, on surveille son bêta et ça peut aller très vite. D'un jour à un autre, le grignotage peut être très rapide. Donc là, je pense que ça a commencé hier ou avant-hier. Donc là, on va le soigner. Et pour cela, le seul moyen, c'est de couper le voile arrière. Alors oui, c'est un acte, je dirais, chirurgical, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour les sauver et surtout pour avoir une belle repousse uniforme. Il faut savoir que le voile repousse. Je vais vous montrer comment on va le couper, mais le voile va repousser et après revenir à sa taille normale et retrouver ses couleurs. Les couleurs arrivent un petit peu plus tard. Au début, c'est transparent et après, il retrouve ses couleurs. Mais voilà, c'est un organe qui repousse. Pour cela, il vous faudra donc une assiette plate. Par-dessus, j'ai mis une microfibre que j'ai humidifiée avec l'eau de l'aquarium. Il faut que la base soit humide pour pas qu'il se dessèche. Il vous faudra un ciseau. Moi, j'utilise toujours le même ciseau. C'est un ciseau de coiffure qui coupe super bien. Il faudra également se laver les mains, ce que j'ai fait juste avant cette vidéo. Donc vous le mettez dans un petit récipient comme ceci, avec l'eau de l'aquarium, pour éviter de trop le stresser, même si là il est un petit peu stressé, il se demande qu'est-ce qui va arriver. Un doudou, bah t'en fais pas, on va juste soigner. Donc vous humidifiez bien correctement la microfibre. Pour cela, vous pouvez aussi rajouter un petit peu d'eau comme ceci. Hop, j'ai déjà fait juste avant. Donc vous vous lavez bien les mains. Vous allez attraper votre doudou. Toujours bien faire attention, pas qu'il ne tombe par terre ou quoi que ce soit. Voilà, on le posera sur l'assiette avec la microfibre humide. Il faut qu'il soit tout le temps humidifié. Et vos mains également. Pour les tenir en place, moi je place toujours un doigt au-dessus de la tête et l'autre en dessous, comme ceci. Parce qu'il gigote énormément, il faut faire attention, surtout quand on va couper. On va écarter les différents voiles. Bien là, doudou, laisse-toi faire, ne t'en fais pas, ça va aller vite, c'est juste pour te soigner. Vous voyez, ça bouge, après il s'arrête un petit peu.
Donc là, on écarte les voiles. Hop. Désolé si vous entendez ronfler derrière, c'est Thiago. Toc. Toc. Donc, avant de couper, il faut bien repérer jusqu'où la pourriture a été. Pour couper toujours un peu plus. Donc là, on écarte les 3 sortes de voiles. C'est celle-ci qui est atteinte. Donc, un petit conseil, vous roulez le voile, comme ceci, avec un doigt. Comme c'est humidifié, ça se roule super bien. À l'aide d'un ciseau désinfecté, vous allez arriver à la base du voile, vous étendez et vous coupez d'un coup franc. Clac! Son voile arrière est donc coupé uniformément. Et on va le remettre dans le petit pot. Après avoir coupé, on vérifie toujours si on a assez coupé. Et là, on peut s'apercevoir que nous avons assez coupé, un peu plus que la pourriture de nageoire, si on le voit bien. Donc là, notre doudou est sauvé. Voilà, la pourriture, on a coupé un petit peu plus. Il est un petit peu stressé, doudou, c'est normal. Voilà, on a coupé un petit peu plus que la pourriture de nageoire. Donc, ce qui est parfait. Uniformément, vous voyez, ça fait un bel arrondi. C'est pour ça qu'il faut rouler le voile. Et là, on va le placer en bac à hôpital pendant 5 jours, comme vous le savez, avec un chauffage réglé à 26 degrés. Du sel, 4 grammes par litre de sel et feuilles de catapa. Pendant 5 jours, sans changer l'eau. Et après, vous le réintégrez délicatement dans son aquarium, tout en faisant bien sûr une acclimatation. Voilà pour cette petite séance chirurgicale, vidéo tuto comment éradiquer la pourriture de nageoire sur le bêta Half Moon.